Dans sa chronique, Michel Guérin, rédacteur en chef au Monde, relie la polémique sur Charles Maurras et celle sur le cadeau de Kun à Paris. Au cœur de ces deux conflits culturels, la subtile frontière entre commémoration et célébration. Le Monde, 2 février 2018 à 06h40, mis à jour le 2 février 2018 à 07h19, par Michel Guérin. Chronique. Commémorer ou célébrer? La nuance est ténue et délicate. Elle est au centre de deux conflits qui agitent la culture depuis quelques jours. Une œuvre de Jeff Koons est l'œuvre de Charles Maurras, 1868-1952. Commençons par l'artiste américain qui souhaite offrir à Paris, en hommage aux victimes des attentats de 2015, une sculpture de 12 mètres de haut et de 33 tonnes, nommée « Bouquet of Tulip », avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, de la maire socialiste Anne Hidalgo et de mécènes qui en paieront l'installation. C'est maintenant un bouquet de fleurs colorées serait installé entre le musée d'art moderne de la ville de Paris et le palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement de la capitale. Embarrassé, le ministère de la Culture dira oui ou non. Le problème, c'est que ce cadeau, beaucoup d'acteurs du monde de l'art et de la culture, et non des moindres, n'en veulent pas. Ils le disent, et ils l'écrivent. Koons réalise ainsi un petit exploit dont il se serait sans doute passé. Car il fut un temps où l'art contemporain était défendu par une tribu qui faisait bloc. La moindre critique contre ces pratiques, ces acteurs, ces artistes, ces expositions, était vécue comme un procès mené par des hurluberlus réactionnaires ou ringards. Koons a fissuré ce monolithe. Et c'est inédit. Les arguments contre lui sont multiples, esthétiques, coûts, etc. Ajoutons, celui-ci, la famille de l'art se sent en danger avec cette affaire Koons. Car, si l'art contemporain a largement remporté sa bataille de légitimité, tant il a contaminé les expositions, la mode, la musique, l'entreprise, les revues branchées, la publicité, les festivals et les ventes aux enchères, il traîne aussi une sale réputation, à cause d'une poignée d'artistes mondialisés qui pourraient fragiliser l'édifice. Un univers sans foi ni loi, ces noms mondialisés sont au cœur du livre de Jean-Gabriel Froderequin, Caniche et autres.